Alors, ce que je voulais poser comme question à mes jeunes sœurs africaines, à mes jeunes frères aussi, pourquoi c'est toujours vous qui allez toujours prendre les gens dont personne n'en veut dans d'autres communautés? Pourquoi c'est toujours vous qui partez recycler ce que personne n'en veut dans d'autres communautés? Pourquoi vous ne cherchez pas à prendre des gens de votre niveau aussi dans d'autres communautés? Parce que on dirait dans la communauté noire, les Noirs aiment toujours prendre ce que personne n'en veut dans d'autres communautés. Est-ce que c'est écrit que c'est le Noir qui doit prendre ce que personne ne veut dans d'autres communautés? Quand vous allez voir les hommes noirs sont mariés avec des femmes blanches, c'est soit celles qui sont très grosses, très négligées, celles qui n'ont pas moyen de sortir avec les hommes de leur communauté. Et quand tu vas voir des femmes noires prendre des hommes dans d'autres communautés, c'est soit des hommes très âgés, soit des hommes qui ont même l'âge de leur grand-père. Vous pouvez sortir avec des jeunes blancs, des blancs qui sont bien dans leur peau, des blancs qui sont présentables. Arrêtez toujours d'aller prendre les femmes d'autres communautés ou des hommes d'autres communautés dont personne n'en veut. Et c'est pour ça, ça vous attire toujours des problèmes. Toujours, c'est vous dont on pense que vous venez escroquer la fille ou l'homme. Regardez dans le cas de Vivi et Fred. Qu'est-ce qui manque à Vivi de prendre un homme jeune, peu importe la couleur. Vivi pouvait prendre un jeune homme, un homme qui a son âge, un homme, c'est une très belle fille. Elle a le corps qu'il faut. Vous allez me dire qu'elle a fait la chirurgie esthétique. Mais non, même si elle a fait, elle a le corps qu'il faut, à la place qu'il faut. Moi, je me pose des questions. Pourquoi vous partez toujours prendre ce que personne ne veut dans d'autres communautés? Il y a des jeunes dans d'autres communautés que vous pouvez prendre. Arrêtez de nous souiller à ce point. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Parce que vous partez prendre des hommes et des femmes dont personne n'en veut ailleurs. Moi, quand je prends un homme, je prends d'abord un homme de mon âge, qu'il soit blanc ou noir. Je demande d'abord l'âge de la personne. Parce que je ne veux pas entendre après, oui, c'est l'Africaine qui est venue m'escroquer parce qu'elle n'en voulait qu'à mon argent, parce qu'on n'a pas même âge et tout et tout. C'est tout ce qui va ressortir. Regardez dans le cas de la dame. La dame a tout pour prouver un homme de sa catégorie, mais c'est elle qu'on accuse d'escroc juste parce qu'elle voulait changer de vie. Elle voulait avoir une vie stable. Nous tous, nous savons des femmes qui ont été prostituées. Quand elles sortent de là, elles sont épuisées. Elles veulent juste changer de vie parce qu'elles se sont peut-être retrouvées dans la prostitution sans savoir comment, ou bien parce qu'elles voulaient aider leur famille en Afrique. Donc, elles se retrouvent à se prostituer. Et lorsqu'elles quittent de là, beaucoup d'entre elles veulent fonder une famille. Beaucoup d'entre elles veulent avoir une vie stable. Vous voyez comment notre sœur camerounaise, elle est accusée de tout juste parce qu'elle avait une certaine vie avant. Et les Camerounaises, arrêtez de croire que la prostitution, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose dont on peut parler ouvertement. Quand on reprochait ici à Natacha de Monaco de venir montrer combien elle gagne dans la prostitution, combien son piment paye bien, c'est à cause de ce genre de choses. Parce que malheureusement, nous tous, Camerounaises, on est accusés maintenant d'être de vulgaires prostituées. Parce que nous-mêmes, on n'est pas distraits quand on fait ces métiers. On n'est pas distrait quand on fait ce genre de choses. Je vous dis, la prostitution, ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. C'est pour ça que la majorité des filles qui font ce métier se cachent. Elles se font bien distraites. Elles se cachent parce que tu ne peux pas aller dire à ton futur homme
que tu vendais le piment. Tu ne peux pas aller dire parce que c'est la honte lorsqu'on se prostitue. Je sais qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans ce milieu sans le vouloir. Mais il faut être discrète. Il faut se cacher. Vous prenez maintenant les camions, vous allez installer dans les rues et tout le monde voit que voilà la Camerounaise qui se prostitue. Là, voilà qui sort. C'est comme ça qu'on nous connaît en Europe maintenant. Donc la dame, tout le monde avait déjà vu ce qu'elle faisait dans le village. Moi, dans un tel village, je ne prendrais même pas un homme d'un tel village. Parce que quand je sais que j'ai vendu mon piment quelque part où tout le monde me voyait, je ne peux pas aller prendre un homme de ce village. Parce que la prostitution, ça fait honte. Ça fait honte de dire qu'on est pute. Ce n'est pas un métier dont on peut être fier. Et comme je dis, beaucoup de femmes se retrouvent dans ça sans le vouloir parce qu'elles ont besoin d'argent. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on peut dire « je suis fière d'être pute ». Non. Donc, soyez distraites, les camels, soyez distraites lorsque vous faites ce genre de choses. Soyez distraites. Dans le cas de cette femme, tout le monde était déjà au courant qu'elle avait son camion à côté et il y avait même d'autres clients de ce village aux alentours. Vous voyez l'humiliation? Quand c'est comme ça, vous partez chercher votre homme ailleurs. Même à Paris, il y a d'autres villes. Allez chercher, déménager même. Parce que ce que vous étiez en train de faire n'était pas bien. Allez chercher les hommes ailleurs. Quand c'est comme ça, ne montrez pas que oui, je suis pute, je fais ceci, je fais cela. Non. Regardez dans l'humiliation. C'est trop triste. Essayez d'être distraite lorsque vous faites ce genre de choses.